Coucou tout le monde, c'est Fleur et dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il faut savoir sur le temple du serpent de jade dans sa version de la saison 1 de Dragonflight. Le premier boss est le sage Mari. Oubliez tout ce que vous saviez de lui si ça date de l'époque de la Pandarie parce que dans la saison 1 de Dragonflight, le combat n'a plus rien à voir. Il n'y a plus d'AD, c'est un pur combat mono-cible. Le sort le plus important à surveiller s'appelle Déferlante. Le boss met 3 secondes à l'incanter et il faut repérer dans quelle direction il regarde. Et à ce moment-là, il se met à tourner sur lui-même en envoyant un jet d'eau ultra puissant qui vous tue si vous le prenez. Donc il faut tourner et plutôt vite, et plus on est près du centre, plus c'est facile. Mais il y a deux techniques du boss qui compliquent ça. D'abord, le geyser corrompu, regardez bien les eaux du bassin, ça prévient. 1, 2, 3, boum! Il y a une petite animation qui permet de deviner quand ça va se produire, l'eau s'anime. C'est comme un rythme à prendre quand on est en train de courir, on surveille ça. 1, 2, 3, boum! Et la deuxième technique, c'est le debuff qu'il pose de temps en temps sur un joueur, le vortex corrompu, et qui laisse un tourbillon quand il expire. Le tourbillon peut être très gênant quand on tourne pour éviter la déferlante, donc si possible, allez le poser loin du centre. Et surtout, il faut en sortir très vite, ça fait une tonne de dégâts très vite. Donc surveillez bien le timer du debuff. Oh, et ne sortez pas de la plateforme de combat, ça silence. La deuxième rencontre est un couple de boss, Discord et Péril. Ils ont chacun un buff d'intensité, dont le nombre de charges augmente quand on les attaque. Quand le buff arrive à 10 charges, il est remplacé par le buff puissance ultime et le boss devient invulnérable pendant 15 secondes. Donc le but est de ne taper qu'un des deux boss parce que si on les tape tous les deux, ils vont devenir invulnérables en même temps et on ne pourra plus rien faire. Et pour la même raison, il vaut mieux essayer de les descendre à la même vitesse, sinon à la fin, avec un seul, on va être obligé d'arrêter de le taper pour qu'il perde son buff. C'est pas dramatique, il suffit de ne pas le taper du tout pendant une seconde, mais il faut que tous les DPS s'arrêtent en même temps. Et à part ça, ils font des dégâts en AOE à tout le groupe, et ça fait d'autant plus mal que leur stack d'intensité est haut, donc le healer doit se tenir prêt pour quand un des boss est haut en charge. Commencez par attaquer Discord, parce qu'au bout de quelques stacks, 3 apparemment sur ce combat, il pose un debuff sur un joueur, sentiment de supériorité. C'est un debuff qui augmente les dégâts faits par le joueur, et c'est aussi un dot qui fait des dégâts croissants au fur et à mesure qu'il gagne des charges. Quand le joueur qui a le debuff passe tout près d'un autre joueur, il lui transmet le debuff et gagne à la place un autre debuff, sentiment d'infériorité, qui diminue les dégâts qu'il fait et l'empêche de reprendre le sentiment de supériorité pendant 20 secondes. Là, sur les images, vous voyez que le tank et le cac se le transmettent en boucle, parce qu'ils sont les seuls au cac. En tout cas, ça vaut la peine de surveiller ce debuff et d'essayer de caler ses CD et DPS par rapport à lui. Et Péril est censé poser un dot sur un joueur, idée dangereuse, mais sur ce combat ça ne s'est pas produit donc je ne peux pas le montrer. C'est un dot qui en plus réduit la vitesse de déplacement du joueur. Le troisième boss s'appelle Liu Cœur de Flamme. Elle a 3 phases. Dans la première, jusqu'à 70% de points de vie, essentiellement elle fait frappe de serpent sur le tank, ce qui fait assez mal et laisse un dot que le healer doit dispel. Puis elle envoie des murs de flammes dans 4 directions. Ensuite, de 70% à 30%, c'est la deuxième phase, où c'est à peu près pareil, sauf que c'est vert, c'est de la magie de jade, et c'est beaucoup plus puissant. Le dot sur le tank est très violent, il absorbe aussi une certaine quantité de heal, et les jets de feu de jade laissent une traînée au sol dans laquelle il ne faut pas marcher. C'est probablement là qu'il faut mettre l'héroïsme, c'est la phase la plus difficile. Et à 30%, elle se transforme en serpent de jade, et là, bon déjà elle a l'air beaucoup plus impressionnante, mais en plus, elle crache du feu en direction du tank, donc restez derrière, parce que c'est vraiment large, et contrairement à d'autres dragons, elle ne donne pas de coup de queue. Et elle envoie de temps en temps une boule de feu sur un joueur, ce qui fait apparaître une tache sous ses pieds, et il doit en sortir très vite, parce que ça fait une tonne de dégâts si on reste dedans. Et enfin, le dernier boss est le chat du doute. 2 techniques importantes à surveiller sur ce boss. La première concerne le healer. Le boss met de temps en temps un gros debuff sur 2 joueurs, qui fait des dégâts en AOE autour du joueur. Donc restez espacés pour éviter d'éclabousser les voisins. Le healer peut en dispel un, mais pas tout de suite le deuxième, il a un CD de 8 secondes pour ça, et ça fait d'assez gros dégâts. Mais il y a plusieurs classes qui peuvent se le dispel elles-mêmes. Et l'autre technique, c'est quand le chat se met à canaliser aux frontières du réel, il devient invulnérable et fait apparaître un AD sur chaque joueur. Il faut tuer les 5 AD avant que leur énergie n'arrive à 100, parce que sinon ils explosent et rendent chacun 10% de vie au boss. Là, petit tip, regardez comment les AD pop, ils apparaissent sur le joueur et désengagent tout de suite vers l'arrière, et comme le but c'est de les regrouper pour les tuer plus facilement, le mieux est de décider d'avance d'une position pour tous les joueurs, par exemple sous le boss, et de tous regarder dans la même direction. Attention à ne pas se regrouper trop tôt, à cause du debuff, mais seulement dès que aux frontières du réel est annoncé. Voilà, on a fait le tour de tous les boss, j'espère que ça vous aidera pour vos Mythiques Plus, et donc, bon Mythique Plus à tous, à bientôt!